importe ce qui est mauvais. L'autre frère, là, il te voit. Il dit, waouh. Il commence à penser. Regarde, tu le fais pécher. Tu le fais pécher. Une autre personne te voit. Imagine si 100 personnes te voient, le frère pense la même chose. C'est toi qui as été responsable de ce qu'ils sont en train de m'annoncer. Ne soyons pas des ouvriers pour le diable. Ne soyons pas celui que le diable va utiliser. Soyons celui que Dieu va utiliser. Quand la Bible dit quelque chose et toi tu commentes, tu commentes ou tu dis non, mais l'autre aussi a fait ça, non? Qu'est-ce qui concerne l'autre avec toi? Tu vois que tu n'as pas pitié de ton âme. On parle de ton âme, tu laisses ton cas, tu commences par te comparer à l'autre. Qu'est-ce qui te concerne avec l'autre? Un chrétien, une femme chrétienne doit s'habiller de façon décente. Ça n'a pas changé. Même si moi je change ça, la Bible là ne va pas supprimer. Même si on supprime ça de la Bible, ça ne va pas supprimer. Celui qui ne fait pas ça, c'est son problème. Amen. Donc, quand je parle d'adultère, tu vois maintenant la femme, tu n'as même pas laissé d'adultère, mais tu te vois maintenant pour prendre le taxi. Taxi, 500 léons bas. 500 léons bas. Maintenant le taxi te dépasse. Tu étais concentré, il y a un autre taxi qui passe là-bas. Oh non, mon ami, arrête ça. Pourquoi vous faites ça? Hein? Pourquoi vous faites ça? Vous voyez, même il y a des gens qui n'ont pas accepté le Seigneur. Hein? Quand tu t'habilles, Marie te dit ça. Pourquoi l'État souverain de notre temps, il n'autorise pas certains habillements dans les centres d'éducation? Et on dit non, les jeunes filles c'est jupe avec chemise. Hein? Les garçons c'est pantalon avec chemise. Pourquoi ils n'ont pas exigé le mini-jupe pour les élèves? Hein? Pourquoi ils n'ont pas exigé les mini-jupes pour les élèves? Parce que le jour où moi je serai président, désolé je ne peux pas être président, je ne suis pas venu avec mon propre président. Parce que le jour où je serai président là, je vais fermer l'atelier de couture de beaucoup de couturiers. Et je vais exiger. En fait c'est de fortes dictatures que je vais faire. Parce que le temps où je vois un élève porter de mini-jupe, j'attaque le proviseur en même temps. Je le fouette bien. Parce que même les gens qui ne sont pas chrétiens, ils savent que j'ai déjà vu des parents dans le monde qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mais quand son enfant porte des désir, il dit retourne là-bas. Tu ne vas pas porter ça chez moi ici. Parce qu'il reconnaît que cette façon, l'enfant est en train de s'habiller, ça n'a pas de bon avenir pour lui. C'est pas quand même en Jésus-Christ qu'on va discuter de ça. On te dit de t'habiller décemment, tu commences à discuter de ça. Non! Ou toi tu es femme, tu ne portes pas pantalon, mais tu prends le pantalon de femme, tu vas aller donner ça à une autre femme. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi vous faites ça? Hein? C'est que la parole de Dieu refuse, toi tu ne l'utilises pas. Tu prends ça, tu vas aller donner à l'autre. C'est toi qui le mets dans les erreurs. Tu ne bois pas l'acide, tu ne bois pas le poison. Tu prends le poison, tu vas aller donner ça à l'autre frère pour dire frère, vraiment bois. C'est toi qui l'as tué. Dieu te réclamera son sang. On dit que c'est pas bon de mettre les fossiles. Toi tu prends les fossiles. Comme toi tu ne bois plus ça, tu prends ça, tu vas aller donner à l'autre, tu mets ça. Écoutez, dans la loi dit, dans Deutéronome chapitre 22, verset 5, que les femmes ne portent pas les vêtements des hommes. Et les hommes. Et que les hommes ne portent pas les vêtements des femmes. J'ai entendu un leader dire qu'il y a des vêtements neutres. C'est lui qui a créé le langage là. C'est faux. Quelqu'un qui travaille pour le diable, je ne peux pas parler le même langage avec lui. Il n'y a pas de vêtements neutres. Ce qui est pour les hommes, c'est pour les hommes. Ce qui est pour les femmes, c'est pour les femmes. Et c'est fini. Dieu ne mélange pas les choses. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. Écoutez, la grâce a encore dit quelque chose. Romains chapitre 6, verset 1. C'est pas parce qu'il y a la grâce. Et Dieu dit non, tu t'es déjà baigné dans le péché, tu es fort dans le péché, tu es champion dans le péché. C'est pas à cause de ça. Maintenant, Dieu dit, qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est un don gratuit que Dieu offre à toute personne. Le plus méchant de ce monde, le jour, il reconnaît son état, il vient à Dieu. Mais il est pardonné. C'est ce qui est bizarre de moi. Il est pardonné. Toi, tu peux commettre
2 mensonges. Et lui, il a tué 1 million de personnes. Le même jour, là, à la même fois, vous êtes pardonné de la même manière. Et la vie continue. On peut dire n'importe quelle chose sur lui. Il est pardonné, c'est qu'il est pardonné. Mais ne retourne pas faire la même chose. Quand tu retournes, continuons. Maintenant, quand la grâce nous donne la licence d'être sauvés, est-ce que c'est ça qui nous donne maintenant le libre arbitre de faire ce que nous voulons? Hein? Ah, les gens là sont fâchés. Est-ce que parce que nous sommes sauvés par la grâce que nous devons faire ce que nous voulons? Mais non! C'est pas parce que tu as l'autorisation de l'État, on t'a donné le passeport et diplomatie pour voyager, donc tu prends les drogues, tu transportes ça comme tu veux. Écoute, si moi je suis à la place du gouvernement, le jour on va t'attraper pour ça, je vais te faire payer le prix de tout ce que tu avais déjà fait. C'est dans le monde dans lequel nous sommes, il n'y a pas de justice. C'est pourquoi nous espérons un autre monde où la justice est réglée. Amen. Les leaders d'aujourd'hui, là, quand quelqu'un prend le passeport diplomatique, c'est eux qui transportent bien les stupéfiants. C'est la même chose que les chrétiens font. Comme il est sauvé par la grâce, gratuitement tu viens la croire. Je suis sauvé. Oh Seigneur, tu es mort pour moi. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, pardon, tu m'aimes. Regarde comment tu te dis. Et après tu chantes ça. Le même Seigneur te dit, regarde, si je t'aime vraiment, garde mes commandements. Je t'aime, non? Tu m'aimes, garde mes commandements. Tu vas me changer ça. Façon tu manges, tu dois corriger ta nourriture. Façon tu parles, tu dois corriger ton langage. Façon tu marches, tu dois corriger ta démarche. Façon tu, corrige-moi ça, corrige-moi ta tête, corrige-moi ton pied, corrige-moi ta tête. C'est quoi? Ah non. C'est ton problème. Ça veut dire que tu n'as jamais aimé Dieu. Tu n'as jamais aimé Dieu. Tu aimes Dieu. Dieu te dit corrige ton habillement. Tu commences à murmurer. Qui est quel genre de chrétien? La grâce ne nous autorise pas de tout faire. Allons-y. Romains 6, 1. Romains chapitre 6, verset 1. Oui. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Hein? Demeurions-nous dans le péché? Est-ce que tu vas demeurer dans le péché? Continuer de pécher? Continuer de pécher parce que tu connais que quand tu pêches, Dieu te pardonne. Quand tu pêches, Dieu te pardonne. Donc tu dois continuer de pécher autant que tu veux. Hein? Afin que la grâce abonde. En pensant que la grâce va continuer d'abonder. Non. Non, ça ne se fait pas comme ça. Écoutez, vous savez une chose. Tu pêches, Dieu te pardonne. Tu peux pécher de millions de fois, Dieu te pardonne. Il y a ce privilège-là. Mais je me demande, quel genre de chrétien pêche? Est-ce qu'il y a le ciel dedans? Je vais vous donner un exemple. Et si vous avez une relation amoureuse avec quelqu'un, et vous voulez vous épouser, et chaque fois là, c'est vous qui offensez la personne. Hein? Et il vous pardonne. Après, c'est elle qui vous offense. Vous pardonnez. Vous pardonnez combien de fois par mois? Peut-être 6 fois comme ça, pour ne pas exagérer. Vous pardonnez. Est-ce que la relation là, ça va marcher? La relation dans laquelle tout le temps là, vous êtes en procès verbal, en train de vous pardonner. Ce que tu m'as fait, c'est pardonner, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Hein? Relation dans laquelle tout le temps là, c'est des erreurs. Tu m'as pardonné, tu m'as encore fait ça. Vous n'avez même pas le temps de discuter de votre propre évolution. Vous n'aurez pas le temps de vous connaître. Vous n'aurez pas le temps de vous dire même la vérité. Parce que tout le temps, vous discutez de vos offenses. Ça ne va pas aboutir au mariage. Je vous dis la vérité. La relation peut demeurer, mais le mariage ne viendra pas. Parce que, si c'est moi j'allais fuir en même temps. Parce que, déjà que la personne est loin de moi, et tout le temps là, c'est procès verbal. Quand il va venir là, on va faire procès quoi? Procès verbal, c'est ça? Donc, c'est comme ça la relation de Dieu et du chrétien. Dieu, c'est un père.
Donc, autant de fois que le chrétien pêche et vient à Dieu, Dieu lui pardonne. Juste parce qu'il a encore l'autre nature. Il y a le sang là, le sang là, le sang là. Pêche maintenant, viens, il te pardonne. Mais la relation ne va pas grandir. Ça veut dire que tu es toujours à 2 échelles avec Dieu. Tu n'as jamais monté à 3. Si tu montais à 3, tu aurais savoir que pour grandir dans ma relation avec Dieu, je dois éliminer certaines choses de ma vie. Je dois me discipliner. L'apôtre Paul a dit ça, non? L'apôtre Paul avait dit, moi-même je traite mon corps durement. Je l'assujettis. Vous pensez que c'est facile? Même nous qui prêchons, ce n'est pas facile. C'est Dieu qui nous a amenés jusqu'à ce niveau. Si aujourd'hui, je peux parler à l'imposte, c'est parce que je connais qu'après avoir parlé, il ne va pas trouver les là. Il n'est pas enfant de sa maman. Hein? Il va trouver quoi même? Je vais lui prêcher sur tout. Ce qu'il veut, mais ce qu'il ne veut pas. Si tu veux obéir, tu ne peux pas l'obéir pas. C'est ton problème. Quand toi tu meurs, ce n'est pas moi qui meurs. Le jugement, c'est individuel. Hein? Tout comme le salut est personnel, on le dit aujourd'hui. Le jugement, c'est individuel. Je sais une chose. Cette vérité que tu refuses ici, devant le trône de Dieu, tu vas l'accepter. Pendant que c'est déjà trop tard. Amen. Donc, nous n'allons pas continuer à vivre selon le péché. Nous n'allons pas continuer à vivre selon le monde. Nous n'allons pas continuer à faire ce qui est de notre volonté. Pour dire que la grâce de Dieu n'a qu'à continuer. Cette relation avec Dieu, ça ne marche pas.